Eh bien bonjour, bienvenue sur cette belle vidéo unboxing. Vous savez maintenant j'aime beaucoup faire les vidéos unboxing, notamment sur mon casque, mes consoles, etc. Aujourd'hui c'est un peu différent. On rentre dans un autre de mes hobbies que j'aime beaucoup, l'impression 3D. J'en ai déjà une ici, ça c'est la Anycubic Cobra 3. Avec j'ai un truc ici pour imprimer à plusieurs couleurs. Ça s'appelle le Anycubic Ace Pro. En fait, comme vous pouvez voir, il manque une petite partie. Ceux qui savent l'impression 3D, il manque une partie, c'est normal. Elle est ici. Et donc, ça c'est brisé. Il faut que je m'en commande une autre. Puis, c'est ça. En attendant, je me suis dit, pourquoi pas m'en racheter une autre? Parce que je suis tout simplement un fan de l'impression 3D. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau modèle qui est sorti, je pense, l'année passée. C'est la Anycubic Cobra S1. Puis je me dis que c'était intéressant de faire un unboxing puis de la tester avec vous, montrer un peu ses caractéristiques, etc. Donc, c'est parti. Bon, c'est quand même une grosse boîte, hein? On va se mentir. Vous la voyez peut-être pas au complet, mais elle est vraiment très grosse. J'avais à peu près la même grosseur de boîte pour mon autre, mais avec l'autre truc, fait que c'est pour vous dire. Donc, on va déballer ça ensemble avec mon outil magique. C'était lourd. Donc on est revenu ici avec la grosse bête. Je ne sais pas si je l'ai mis à l'endroit. En vrai, non, elle a à peu près de la même taille que mon autre. C'est juste que une grosse différence comparée à mon ancienne imprimante, c'est que celle-ci, elle a un axe Z. Il y a X, Y. Non, le Y est ici comme ça. Et on a le Z. Tandis que elle, ce qu'elle fait, c'est que c'est la plateforme qui baisse. Donc, il n'y a pas vraiment de Z. Et ça, c'est génial. Finalement, c'est vrai qu'elle est grosse. C'est un moment vraiment satisfaisant parce que on peut enlever les petits plastiques comme ça ici. Je vais un peu vous montrer de quoi elle a l'air à l'intérieur, tout ça, toutes ces caractéristiques en fait. Donc, pour résumer un peu, j'ai enlevé les plastiques film. L'imprimante, elle est extrêmement belle. Tout en métal, je crois. Je suis pas sûr, on dirait plus du plastique, mais on m'a dit que le frame est en métal, donc ça c'est cool. Il y a aussi la vitre protectrice qui est sur le dessus pour un peu voir l'imprimante et aller jouer dedans. C'est pratique. Par contre, c'est en petit plastique. Je sais pas quoi dire. La vitre aussi est en plastique. Ça aurait pu être en vitre, ça aurait pu être un peu plus qualité, mais c'est des choses qui arrivent. Donc voilà. Donc à l'intérieur, on a la maille ici qui protège un peu le fil et ça c'est vraiment cool parce qu'il n'y a pas vraiment de risque que ça casse ou quoi que ce soit. On a le fil qui vient mettre notre filament ainsi que la buse. Donc je vais vous enlever tout ça pour que vous voyez un peu mieux de quoi elle a l'air. Donc à l'intérieur, elle est tout simplement magnifique. Je trouve sincèrement que le design blanc est beaucoup plus intéressant que l'ancien de la Anycubic 3. Gris, un peu... je sais pas. C'est pas très beau nécessairement. Tandis que là, c'est vraiment un peu... je trouve que c'est mieux. Le orange est vibrant, le blanc, il fait du bien. Puis dans le fond, ce que je vous expliquais, c'était justement, c'est ça. Donc là, j'ai enlevé ça ici. Il a l'air d'avoir un genre de truc où est-ce que c'est là que ça va aller toutes nos poupes de filament. Donc toutes les retailles qu'il va avoir avec l'impression multicolore, elle va aller là et donc sortir derrière ici. Donc ça va être important que je mette un bac là. On a la ventilation qui est juste ici. Puis tous les câbles évidemment derrière, l'alimentation. Puis ici, si on vient, on a un écran. Et donc cette porte est magnétique. Voilà. Et donc ici on a le plateau. Même chose que les autres. Je trouve que vraiment, là, c'est ma première imprimante qui est comme ça, puis je trouve que ça a vraiment de la gueule. Vraiment, vraiment belle.
Puis, dans le fond, la particularité, comme je vous ai expliqué, c'est que, effectivement, c'est pas ça ici qui monte et qui descend. Celle-là, elle fait juste avancer, reculer. Tandis que c'est ça ici, littéralement, qui va monter et descendre. Donc, elle va imprimer de haut en bas et pas l'inverse. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire. Donc, c'est vraiment très cool. Beau produit de la part d'Anycubic. À voir si elle fait la job. Aussi, à l'intérieur, j'avais oublié de vous dire, mais j'ai remarqué ici, il y avait la petite caméra. Donc, intégrée directement, pas besoin de l'acheter. Elle est là, elle fait les timelapses. Donc, très cool de la part d'Anycubic. Je trouve sincèrement que ça va être vraiment beau. J'ai l'impression en plus que ça va faire beaucoup moins de bruit. La chaleur va pouvoir rester à l'intérieur. On va pouvoir mieux voir avec l'écran comme ça qui est pliable, qui ne gêne pas nécessairement. Voilà, on peut le refermer comme ça. On a la petite porte ici. Même chose, magnétique qui peut s'enlever. Donc, ça va être moins compliqué, je pense, de gérer l'impression et l'imprimante tout simplement. Ça ici, bah, je trouve que c'est très cool. Rien à dire, on sort l'impression, c'est fait. Voilà. Évidemment, c'est beau, la qualité, c'est beau le visuel, mais qu'en est-il de l'impression et de la qualité? Je vais faire quelques tests. Je vais imprimer des petites choses comme d'hab, le Benchy ou les petits trucs, même peut-être de quoi de plus compliqué. Puis pour vrai, ouais, j'ai vraiment hâte de tester toutes les fonctionnalités qu'elle a. J'ai hâte d'essayer le multicolor printing avec l'imprimante. Je pense que ça va être vraiment cool. Je vous ai fait 2 tests d'impression, donc 2 Benchy, le même modèle exactement. Il y en a un qui a été imprimé en 15 minutes en mode normal et l'autre en 13 minutes en mode sport. Et sincèrement, je me rappelle plus c'est lequel, tellement que l'impression est pareille et excellente. Donc pour vrai, je suis très impressionné par cette imprimante que j'aime déjà beaucoup. Je l'ai eu pendant une journée, ça s'est bien passé. J'ai fait 2-3 impressions, ça s'est bien passé. La qualité est top, même en super vitesse. Et franchement, rien à dire, hein, elle est vraiment belle, c'est de qualité, elle fait pas énormément de bruit. Et en parlant de spec, je vais vous en donner un peu. Donc elle a un volume assez basique, hein, 250 cubes, donc 250, 250, 250. Comparativement à la Cobra 3, elle est toute égale, tandis que l'autre, la distance du Z était un peu plus haut. Mais ça change presque rien en vrai dans l'impression qu'on fait parce que c'est rare qu'on utilise tout le plateau. Elle a un maximum speed de 600 mm/s, ce qui est assez bien. On a une température de maximum 320 pour le nozzle. Et pour le bruit, quand je vous disais qu'elle était quand même silencieuse, on est en bas des 48 décibels en mode standard, donc c'est vraiment cool. Quiet mode, on est à 41, donc en vrai ça va. Puis ça supporte le 0.2 mm, le 0.6, le 0.8. Voilà, donc c'est vraiment cool. Et pour les 4 couleurs, je vous avais dit que c'était compatible, ça l'est, mais malheureusement, il faut un accessoire. Donc si vous voulez l'accessoire qui vient avec, il faudrait absolument que vous commandiez soit le combo qui est un peu plus cher, ou juste l'imprimante, mais acheter la pièce à part si vous avez déjà un X-Pro. Donc sincèrement, je donne une note sur 10, je pourrais dire 8 sur 10 parce que j'ai pas assez utilisé le multicolor print sur cette imprimante là pour savoir si c'est un 10 sur 10 et malheureusement je sais qu'il y a d'autres imprimantes meilleures sur le marché, mais pour son prix c'est quand même bien. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo unboxing. C'est rare que je fais ça, mais j'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir une nouvelle imprimante comme ça, puis c'est pas tous les jours, donc je me disais pourquoi pas la filmer. Donc voilà. Si vous aimez ces vidéos unboxing là, n'hésitez pas à les commenter dans la section commentaires et on va essayer d'en faire un peu plus. En tout cas, merci d'avoir vu la vidéo. Nous on se retrouve bientôt, soit du gaming, soit d'autres vidéos intéressantes. On se voit bientôt. Ciao.